Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, ex-chasers de liens d'âme, relations sacrées, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse de ce lien d'âme ce soir? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, runneuse de ce lien d'âme? On a le roi d'air. On vous dit que cette énergie masculine donc est à fond dans son énergie masculine. Cette personne a décidé de ne pas vous parler, de ne pas agir, de se protéger, d'être dans des masques, des faux semblants, la fuite, prêcher le faux pour savoir le vrai, manipuler. On a le fou. On a cette personne qui est sur un nouveau départ, qui a décidé d'être fou, d'être en roue libre, de péter un câble et de rester, au lieu de péter un plomb et d'être complètement spontané, complètement dans la bienveillance, l'insouciance, le don, le partage, l'expression. Cette personne a décidé de devenir encore plus une énergie masculine, encore plus prêcher le faux pour savoir le vrai, mentir, manipuler, fuir, rien dire, jouer la provocation. La personne est en roue libre totale de la folie, de la runnerite aiguë, quoi. On a le valet de feu. Bah écoutez, cette personne est authentique dans son cœur et dans son âme. En réalité, il ou elle a toujours été comme ça. Il ou elle a toujours été un manipulateur, une manipulatrice, un fuyant, un lâche, un taiseux, un toxique. Cette personne a décidé d'être en roue libre totale, comme ça. À moins qu'il y ait un nouveau départ en étant vrai, en étant authentique, en étant dans la passion, dans la création, dans l'honnêteté, dans la sincérité. On a le 10 d'air, la fin des souffrances, des difficultés. Je crois que cette personne a décidé d'arrêter de souffrir et d'arrêter de se prendre la tête. Il ne vivra pas un amour passionnant avec vous, il ne vivra pas un amour dans la sincérité, il ne vivra rien de créatif, d'exceptionnel et d'inspirant et d'aventureux, mais il arrêtera de souffrir et il est et restera une énergie masculine, toxique, qui se ment à soi, qui ment aux autres, qui manipule, qui fuit, parce que c'est sa nature en fait. Et comme ça l'empêche de souffrir. Ça l'empêche de souffrir en étant vraiment vrai, honnête, authentique. On a le 7 de feu. Bah écoutez, cette personne a beaucoup de signes de l'univers pour l'encourager à faire ça. Moi je crois que ce qu'on vous dit, féminin, féminine, c'est que là, dans ce tirage, vous étiez peut-être liés. Alors, soit vous êtes liés, c'est juste un lien karmique en réalité. Cette personne n'est pas une flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, un lien d'âme qui est censé se concrétiser. Et tant mieux que cette personne est encouragée par l'univers et suit les conseils de persévérer dans son attitude et de mettre fin à la relation avec vous et que il ou elle renforce parce que vous êtes censé être avec quelqu'un d'autre. Ou alors il faut que cette personne aille dans le mur, comprenne le mur, se prenne le mur pour changer. Je ne sais pas, mais cette personne est encouragée par des signes de l'univers à persévérer dans son attitude. Donc féminin, féminine, si vous voyez l'autre est encore plus dans des masques, de la manipulation, du mensonge, de la fuite, des faux semblants, de la provocation, en roue libre totale dans la connerie, et que vous pensez que ça a toujours été sa nature profonde, et qu'il fait ça pour ne plus souffrir, de ne pas faire des choses voilà, pour votre lien, qui le mettrait en passion et en insécurité, laissez-le faire. Ne vous prenez pas la tête. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a le bouleversement. Ouais, parce que cette énergie masculine a eu trop peur de bouleverser des choses dans sa vie, des choses matérielles, des choses liées à une maison, un logement, peut-être une famille, un travail, une carrière, un environnement social, des valeurs religieuses, culturelles, des pensées limitantes, une pensée archaïque, masculiniste ou égotique, peu importe selon son sexe. Cette personne a eu tellement peur d'être bouleversée par votre relation qu'il a décidé de plutôt renforcer son faux self là, ses masques. On a le fondation-réalisation. Ouais, on a cette personne qui a décidé de construire une vie de famille, une vie de couple, une vie commune, de logement, un travail, une sociabilité basée sur les masques, basée sur le mensonge à soi-même, le mensonge à l'autre, le mensonge aux autres, la stratégie, la manipulation, le sans foi ni loi. Cette personne a décidé de construire ça pour s'assurer une sécurité ou de renforcer ça, de ne pas détruire ça, pour s'assurer une sécurité sur le long terme, sur quelque chose de matériel, relationnel, familial, social, amoureux, enfin amoureux, sentimental. On a tenez bon, 7 de bâton. Ouais, bah écoutez, on a l'univers qui envoie des signes à cette énergie masculine en lui disant en plus de continuer comme ça. Donc je pense qu'actuellement, l'énergie masculine est encouragée par des signes à persévérer dans son attitude, parce qu'il faut qu'il se plante en fait. Il faut que il ou elle, l'énergie masculine, le runner, la runneuse, se plante. Donc l'univers lui dit par des signes, peut-être des guidances si cette personne consulte, des synchronicités, des rêves, des heures miroirs, tiens bon, t'as raison, construis ça avec cette personne, maintiens ta vie de famille, de couple, ton travail, ta carrière, ton logement, ta vie sociale, ta culture, ta religion, tes machins, tes trucs, ton ego, tes constructions. Surtout, c'est des histoires de construction avec quelqu'un, avec des gens. Et on lui dit, tiens bon, fais ça, continue comme ça, maintiens ça. On a le chakra de la gorge. Ouais. Alors, après... on encourage cette personne aussi à parler, à s'exprimer. Peut-être qu'il faut qu'il maintienne cette vie-là, mais qu'il faut qu'il s'exprime. Et le problème, c'est qu'en général, cette personne, ce qu'il voudrait exprimer, c'est en porte-à-faux avec cette vie-là. Comment il pourrait à la fois maintenir une vie de famille, de couple, tout en disant, en revendiquant le fait qu'il vous aime féminin-féminine, la personne à côté, la maîtresse, l'amant, comment il va maintenir une vie cartésienne dans une carrière, tout en maintenant qu'il vous aime, vous, la personne spirituelle, comment il va maintenir sa vie sociale, religieuse ou culturelle, athéiste ou socialiste, à côté de vous, féminin-féminine, qui n'êtes pas du tout dans les conventions sociales pour le paraître et l'hypocrisie et la solidarité dans l'entraide corrompue. Comment l'univers lui dit, vas-y, continue à construire tes trucs ou à les maintenir, mais exprime-toi quand même. Parle. Alors, sur le fou, le truc, c'est que je crois que cette personne comprend juste, parle, pour revendiquer ce que tu es en train de construire ou de maintenir. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Sur le fou, on a partenariat et alliance, le 3 de bâton. Peut-être que cette personne a envie d'être fou un peu et de faire un partenariat, une alliance avec vous et avec l'autre, entre deux vies, quoi. Une triangulaire ouverte, une triangulaire assumée, un trouble, une vie entre deux, entre une carriériste cartésienne et vous, la personne spirituelle, entre sa vie sociale très codifiée et vous à côté. Cette personne a envie comme ça est guidée à prendre un nouveau départ, être dans la spontanéité et à faire des efforts pour, je pense, tendre une main vers vous, féminin-féminine, tout en gardant sa vie à côté. On a le début de la prospérité, l'as de denier. Ben écoutez, cette personne se fait la folie de croire que ça pourrait marcher, et ça pourrait marcher. Parce que vous, féminin-féminine, vous êtes la personne ouverte d'esprit et vous êtes toujours prompte à prendre la main qui vous est tendue pour que la personne égotique lâche dans le mensonge et dans le copinage social, soit enfin émancipée, autonome, sincère, honnête, alignée et engagée dans le chemin de la foi. Donc, ouais, ça pourrait marcher. De votre côté, en tout cas, féminin-féminine, c'est pas un souci, mais le souci, ça va peut-être du côté de la tierce ou des tierces avec qui cette personne construit. On a la perte affective, le 5 de coupe. Et c'est là où c'est compliqué. Cette personne se dit « Ah, mais je ne peux pas faire ça, en fait. Ça a été une folie de croire que je peux
à la fois maintenir ou construire ma vie avec la tierce, les tierces, et à la fois tendre une main au féminin, à la féminine, au chaser, à vous, féminin, féminine. Cette personne s'est dit, à un moment donné, je vais peut-être pouvoir faire ça. Et en fait, là, il se dit, ah ben non, il faut que je fasse le deuil de ce partenariat, de ce pont-là, de cet entre-deux-là. Ça ne va pas marcher, parce que je vais devoir faire le deuil de ça. Ça ne sera pas d'accord avec le féminin, la féminine. Avec vous. Donc, cette personne est en train de faire le deuil, en fait, de vous, féminin, féminine. Parce que c'était une folie de faire le deuil de sa vie construite, et c'est une folie de croire qu'il peut y avoir un pont entre les deux, parce que les tierces ne l'accepteront jamais. Donc, cette personne est en train de faire le deuil de vous, je pense. Même si ça lui brise le cœur, il n'est pas assez fou pour perdre des choses matérielles, des constructions financières, sociales, pour l'amour. Alors, sur le valet de feu, on a mécontentement en lui. Bah écoutez, cette personne prend un nouveau départ et en toute honnêteté, il sait qu'il va s'ennuyer dans sa vie. Ça va être extrêmement chiant avec sa tierce, cette vie commune, cette vie de famille. Ça va être extrêmement chiant dans son travail, dans sa carrière, dans son truc cartésien. Ça va être extrêmement chiant avec ses amis sociaux, là, de religion, de culture, de famille et d'entourage social. Mais cette personne écoute son cœur et son âme et il a toujours su que il était une personne vouée à l'ennui, vouée à l'échec dans sa vie, vouée à tourner en rond, vouée à la moindre qualité, vouée à l'ennui, quoi. On a la sagesse, mais pour lui, c'est la sagesse. Mais c'est beaucoup plus sage de faire comme ça. Comme ça, on reste dans le mariage, comme ça, on reste dans la religion, dans la culture, comme ça, on reste avec ses amis, comme ça, on reste dans sa carrière cartésienne. C'est plus sage. Parce que la passion, le spirituel, l'authenticité pour perdre les gens, les entre-deux impossibles, parce que les gens de son côté sont trop fermés d'esprit, contrairement à vous, féminin, féminine, on va choisir la sagesse. Ce sera ennuyeux, mais ce sera sage. On a l'autorité. Bah écoutez, cette personne est convaincue. Ce soir, il ou elle, l'énergie masculine, est convaincue. Il est en mode, bon voilà, c'est bon, j'ai fait mon choix dans mon cœur et dans mon âme. Je sais que j'ai toujours été une personne vouée à l'ennui, vouée à l'échec, vouée à faire comme tout le monde, vouée à la vie classique. Hein. Le couple hétéro, à deux, exclusif, qui se marie, qui a des enfants, qui vit dans une maison. On a un travail assez cartésien, assez classique. On a les amis qu'on a, on les a toujours les mêmes. Et on est avec la famille, on est dans sa religion et sa culture classique. Et on ne change rien et on ne bouleverse pas tout ça. Et voilà, maintenant il a décidé, de nouveau départ, ça va être ça. C'est camper sur ses positions, c'est très autoritaire, très cartésien, très carré, très... Voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de se faire croire qu'on était voué à une vie d'uluberlu, de spirituel, de créatif, d'audacieux, d'aventureux, de passionné. Non, non. Admettons les choses, on est voué à le petit train-train quotidien de la vie classique du tout un chacun, de monsieur et madame tout le monde, des bidochons. Alors, sur le 10 d'air, on a la triomphe. Eh bien, écoutez, cette personne le voit comme un triomphe ce soir. C'est la fin des souffrances, des difficultés. C'est la fin de se faire croire qu'il était voué à autre chose que ça. Et du coup, il y a comme un soulagement. Cette personne se dit, c'est bon. Maintenant, à partir de maintenant, je vais triompher dans ma vie, je vais avancer, je vais réussir parce que maintenant, je sais ce que je veux. Je veux une vie classique, je veux une vie comme tout le monde. Je veux pas me faire chier, je veux pas surmonter des défis, des challenges, je veux pas... Voilà, je vais pas me faire chier tout simplement et je vais essayer de réussir au maximum dans les jauges de mes trucs de carcan, de facilité. Et puis, on va pas se prendre la tête plus que ça, quoi. Alors, sur le roi d'air, le bouleversement... Fondation et réalisation, tenez bon, le chakra de la gorge. Le roi d'épée. Alors, est-ce que cette personne a une autre stratégie à mettre en place? Peut-être qu'il se dit, je vais triompher au maximum des jauges de tout ça, une fois que j'aurai gagné assez de fric, que j'aurai ferré la tierce, que je me serai fait assez de potes, que la famille m'aura accepté, que j'aurai récupéré l'héritage, la retraite, que j'aurai tous les potes de la culture de mon côté, peut-être je vais faire autrement. Cette personne peut-être met une stratégie en place, à moins qu'il s'enlise dans son silence et dans ses masques. 4 de denier, non, pas du tout. Il n'y a aucune stratégie en place. Il ne compte pas s'exprimer plus, il ne compte pas parler plus, il ne compte pas avoir plus de courage que ça.
Non, il compte juste se mettre en sécurité. On va miser sur la sécurité, on va faire comme tout le monde, et on va enterrer à l'intérieur de soi les secrets, les passions, les espoirs, les aventures, les rêves, les choses audacieuses. On a le cavalier de denier. Ouais, ou alors on prendra le temps. On fera ça plus tard, à la retraite peut-être. Peut-être qu'on va faire ça dans 20 ans, dans 50 ans, quand on sera mort ou dans une autre vie. Cette personne se dit... On a une personne ce soir qui a décidé d'être amie avec lui-même et il s'est reconnu comme lâche. Comme personne lâche et il s'est dit « Oh, vas-y, flemme de faire autrement. » En tout cas, si je dois faire les choses autrement, ça va être dans très, très, très longtemps parce que j'ai pas envie. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses autrement que ça. Je suis pas quelqu'un qui parle, qui m'exprime. Je suis pas quelqu'un qui donne à l'amour, qui entretient la passion, le désir, la création, l'audace, la foi, le courage. Je suis plutôt quelqu'un de planqué dans ma vie. Donc, je vais prendre mon temps pour rester bien planqué. Et je vais faire attention d'avoir des amis à mes côtés, que la tierce soit l'ami, que les partenaires financiers, professionnels et sociaux soient les amis. Et on va tabler là-dessus, quoi. Alors, sur le fou, partenariat et alliance, début de la prospérité et le 10 d'épée. Plus de souffrance, plus de difficulté. Non, mais cette personne ne souffre plus. Il a fait le deuil tout simplement de vous, de l'amour, de la passion, de l'audace, du courage, de la foi, de l'aventure. Alors, peut-être qu'il sait que vous aussi, vous savez qu'il en a fait le deuil. On a le 3 d'épée. Je crois que cette personne quand même espère vous faire souffrir, féminin, féminine. Cette personne espère que vous en souffrez, mine de rien. Que... peut-être que du coup, la souffrance va vous faire, je sais pas, vous allez le chercher, vous allez vous battre plus pour cette relation, vous allez le protéger, vous allez le sécuriser financièrement ou socialement. Honnêtement, cette personne, c'est que ça va pas être le cas, quoi. Il avait pensé qu'il y aurait pu avoir un nouveau départ avec vous qui marche. Dans des choses matérielles, des choses concrètes, une relation concrète, des projets. Mais il a tellement peur de se planter à vos côtés que c'est plus facile de rester avec une tierce. Même si c'est pour la faire souffrir, pour l'utiliser, pour des choses financières. C'est pas... Voilà. Mais il va peut-être en souffrir. Ceci dit, il en souffre peut-être. Peut-être que cette personne en souffre quand même. D'avoir si peu de courage. De vous laisser d'utiliser quelqu'un, d'avoir si peu confiance en soi pour concrétiser plus d'action, de courage. Sur le valet de feu, on a le 9 d'épée. Cette personne, ce soir, n'a plus d'angoisse, ceci dit. Il n'a plus de peur. En fait, cette personne admet sa condition d'énergie masculine. Il se dit « je suis et je resterai une énergie masculine ». Quelqu'un qui est lâche, quelqu'un qui n'a pas de courage, quelqu'un qui préfère le silence, la fuite, la facilité, les constructions financières, sentimentales, sociales, familiales et cartésiennes. Mais il n'a plus de peur au moins. Il n'y a plus d'angoisse, quoi. Il n'y a plus d'angoisse liée à des gens, liée à des énergies, liée à... C'est très cartésien, c'est très terre à terre, il n'y a plus de parasitage énergétique. On a le roi de denier. Cette personne s'attend à un grand triomphe au niveau du travail, du matériel, de l'argent, puisqu'il a misé sur ce qui est cartésien, sur ce qui est financier, sur les accords financiers, plutôt que les accords amoureux, passionnels, spirituels et aventureux. Donc cette personne s'attend à une très grande réussite au niveau financier. Il y a intérêt que ça paye quand même, et que ça le rassure, et que ça l'ancre. On a le jugement, la réponse divine. Écoutez... la réponse divine, c'est que ces anges gardiens peuvent pas lui assurer, quoi. C'est pas certain. C'est pas certain que quand on mise sur la sécurité, on obtient de la sécurité. C'est pas certain que quand on mise sur le travail cartésien, carriériste, ça fonctionne. C'est pas certain que quand on mise sur l'argent, si on mise sur l'amour âme sœur plutôt que l'amour flamme jumelle, c'est soit plus sécuritaire, c'est pas certain, enfin, etc., etc. Cette personne ne souffre plus à l'heure actuelle, pense triompher au moins financièrement, c'est pas certain. Ça, c'est le message qu'on donnerait à ce genre d'énergie masculine, et c'est le message qu'on vous donne à vous, féminin, féminine. On vous dit, c'est pas sûr que ce soit un bon calcul de pas miser sur la passion, le spirituel, la foi, le courage, l'amour, l'aventure, l'audace.
plus que sur la sécurité, l'argent, le matériel, les amitiés, les conventions relationnelles et les ententes financières. Pas certain du tout. Bon, sur le roi d'air, on a le travail d'équipe. Ah d'accord, donc cette personne espère faire un travail en équipe. On a cette énergie masculine qui espère avoir les deux. Il sait que c'est pas certain de miser sur l'argent. Il a misé sur l'argent dans une relation amoureuse ou dans des relations sociales, financières et professionnelles, des trucs très cartésiens. Mais vu qu'il sait que c'est pas certain, il est malin, il a une stratégie en tête. Il va prendre le temps pour vous obtenir, vous aussi, féminin-féminine. Il va miser sur 2 tableaux. Le cartésien et le spirituel. Le cartésien dans un couple et le spirituel avec vous. Le cartésien dans une carrière très cartésienne et peut-être le spirituel avec vous. 2 trucs, quoi. Le religieux et le spirituel. Ou l'athée et le spirituel. Vous voyez, 2 ambiances. Cette personne espère faire un travail en équipe. Toujours, quand même. C'est son idée. Pour l'instant, non. Il en fait le deuil. Parce qu'il faut d'abord qu'il consolide une vie très cartésienne. Pour l'instant, il fait le deuil de vous et il vous fait croire qu'il fait le deuil de vous. Et vous souffrez de ça, il en souffre, mais il espère vous récupérer un peu plus tard. Comme tierce trouble double vie, deuxième partage, partenariat dans un truc plus audacieux, spirituel, aventureux, passionné, etc. D'accord. Donc il vous a pris pour une pigeonne en fait, féminin-féminin. Ah, la sincérité, voilà ce qu'il vous dirait ce soir. Mais en toute sincérité, je t'aime, mais pour l'instant, je dois faire le deuil de toi parce que tu comprends, je dois d'abord sécuriser ma vie dans ce couple d'âmes sœurs d'amitié. Dans ce truc financier, cartésien, carriériste, terre à terre, avec cet entourage social, familial, amical, religieux, culturel ou athée. Mais je t'aime en toute sincérité, je suis conscient que je fais le deuil de toi et que tu en souffres et que j'en souffre, mais je ne peux pas faire autrement, je te récupérerai plus tard. Un petit peu plus tard. Après, je m'engagerai avec toi pour avoir les 2. D'abord, je joue la sécurité, après je jouerai l'audace et la passion. Ou je jouerai l'audace et la passion à côté de la sécurité. Voilà ce qu'il voudrait vous dire, sincèrement. Alors, je ne sais pas s'il vous aime, mais en tout cas, peut-être son idée, c'est ça. Peut-être en toute sincérité, sinon... Moi, j'ai l'impression que cette personne n'a pas abandonné votre lien pour toujours. Il a abandonné pour l'instant. Il a décidé de miser sur la sécurité et de vous laisser sur le bas-côté. Pour l'instant. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez le pardonner et le reprendre dans X temps? Genre, on laisse bébé dans un coin et on le reprend dans quelques mois ou quelques années. Dans la complétude, la reine de trèfle. Cette personne a décidé en tout cas de faire comme ça. Il est bien. Il a écouté son cœur, son âme. Il est une pourriture d'énergie masculine qui mise toujours sur la facilité, la toxicité et la sécurité, en vous laissant vous de côté, sans foi ni loi. Il n'a plus d'angoisse et de peur liées aux gens, au spirituel, à quoi que ce soit. C'est son petit choix d'énergie masculine qui travaille son indépendance vis-à-vis de vous, féminin-féminine. Et il se dit que vous, féminin-féminine, de toute façon, vous êtes en complétude, vous êtes très bien. Donc, vu que vous êtes très bien, ça ne va pas vous déranger. Vu que vous êtes en complétude, vous allez le pardonner, vous allez le comprendre. Qu'il mise sur sa sécurité de son côté, n'est-ce pas? Alors, le truc, c'est que... La question, c'est que là, bon, ben, vous vous en foutez. Effectivement, vous êtes en complétude féminin-féminine, donc cette personne le sait. Donc, effectivement, vous êtes bien, même si il ou elle n'est pas là. Mais la question, c'est, est-ce que vous allez le reprendre un jour ? Est-ce que vous ne seriez pas une grosse pigeonne de reprendre quelqu'un qui vous laisse pour de la sécurité? On a la créativité, le 3 de carreau. Vous inquiétez pas pour lui, enfin, c'est lui qui s'inquiète pas plutôt pour lui-même, il se dit, je trouverai bien une idée pour te récupérer. De toute façon, si ça paye pas d'avoir misé sur la sécurité, j'essaierai de te récupérer, féminin-féminine, un peu plus tard. Et puis même, si je me fais chier dans ma vie de sécurité, même si ça a marché, puisque c'est de la merde, je trouverai bien une idée pour te récupérer, parce que je veux récupérer à un moment donné de la créativité, de la passion, de l'audace, de l'aventure, à travers toi, féminin-féminine. Donc cette personne ne s'inquiète pas. Bien que la réponse divine, c'est peut-être pas un bon calcul de miser sur ta sécurité que tu n'auras pas, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas certain que tu puisses récupérer le féminin, la féminine
Il se dit, ouais, je m'inquiète pas. Je trouverai une idée. Je suis quelqu'un de créatif, je trouve toujours la suite dans mes idées. Pas de souci. Bon, alors on termine. Il a confiance quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il pense être plus stratège et plus intelligent que vous. Cette personne pense vraiment qu'il peut switcher de la sécurité à la passion à tout moment, un jour ou l'autre, ou avoir les deux. Il vous laisse vous de côté dans une petite boîte, il travaille sa sécurité, et puis un jour ou l'autre, il va passer de la sécurité à la passion avec vous, ou aller chercher un petit peu de passion avec vous à nouveau, pour ne pas se faire chier dans sa sécurité. Et il pense que ça va passer crème, et que vous ne voyez pas sa stratégie, et que vous l'accepterez. Bah écoutez. Bon, alors sur le roi d'air, le bouleversement, fondation et réalisation, tenez bon, le chakra de la gorge, le roi d'épée, le 4 de denier, on a la Bible. Il pourrait vraiment en écrire des pamphlets et dans tous les sens en vous disant que c'est ça, que le bon travail en équipe, c'est sécurité plus passion à côté. On ne mise pas tout sur la passion, ce n'est pas la passion qui nous apporte de la sécurité. Oui, bah c'est une façon de voir les choses. Cette personne est vraiment... Je vous dis, il est sûr qu'à un moment donné, il va vous récupérer pour faire un trouble passionnel à côté de sa vie chiante de sécurité. Alors, sur le fou. Donc, il est fou. Hein. Pourquoi il est fou, ici? Parce que le problème n'est pas que vous, féminin, vous n'êtes pas pour les troubles et les polyamours. Mais vous êtes pour un cadre de passion. Deux personnes qui choisissent la passion, oui. Ou une personne qui a deux relations passionnelles, vous et une autre, oui. Mais quelqu'un qui veut jouer sur les deux tableaux, non. Alors, on a la charité. Alors voilà ce qu'il pourrait dire. Il pourrait vous dire qu'il a beaucoup d'amour à donner, autant à vous qu'à une autre, autant à des enfants, une vie de famille, qu'à une vie de couple plus passionnée, autant à une femme conjointe tierce pour des trucs de sécurité qu'à vous dans un amour passionnel. Oui, mais vous lui direz, mais c'est bien, mais moi, j'entretiens pas de la pigeonnerie de relations de sécurité pour t'arranger ta petite gueule, quoi. Donc cette personne pourrait vous raconter ça, qu'il a beaucoup d'amour à donner entre deux personnes. Ou peut-être qu'il a décidé de se consacrer à une vie de famille aussi, à des enfants. On a les apôtres. Je crois que cette personne n'a pas conscience que vous allez lui dire « Je préfère largement être avec des amis qu'avec une pourriture comme toi au niveau sentimental. Je te laisse avec ta vie de tierce, de copinage social, financier, familial, parental, matérialiste, de sécurité. » Je crois que cette personne ne se rend pas compte qu'il croit qu'il va peut-être vous récupérer un jour, mais il vous a perdu définitivement là. Et que vous préférez largement ne jamais avoir d'amour plutôt qu'avoir cette personne à un niveau amoureux dans votre vie un jour. Que c'est mort de chez mort, quoi. Mais il s'en fout parce que lui, il aura une femme, des gamins, des potes, sa famille, son fric, ses collègues et tout et compagnie. Donc c'est pas très grave. Cette personne ne vous aimait pas vraiment en réalité. En toute sincérité, vous direz « J'ai plus d'amour à donner à plein de gens, à des enfants, à une autre meuf, à plein de potes, à plein de gens sociaux, qu'à que toi, quoi. Tant pis si ça te fait souffrir, j'ai pas envie de me consacrer qu'à toi. » C'est pas assez... Moi, je vous dis, c'est une stratégie parce que c'est miser sur de la quantité qui rapporte plus financièrement. C'est plus sûr hein, que de miser sur une seule personne. Mais lui, il vous raconterait qu'il a plein d'amour à donner à plein de personnes. Et c'est pour ça qu'il mise sur tout ça. Que vous ne comprenez pas, féminin, vous êtes trop égoïste, vous ne savez pas aimer plein de gens. Lui, il sait aimer plein de gens. C'est pour ça qu'il a choisi les enfants, la famille, les amis, les potes, les collègues, le monde entier, sa religion, sa culture, etc. On a les évangélistes. Eh ben, vous lui direz que vous préférez avoir moins d'amis plutôt qu'avoir tout son entourage social de copinage, là, comme ça. Cette personne, écoutez, travaille actuellement son émancipation de vous. Il essaie aussi d'avoir au sein de son groupe de gens multiples et sociaux, des personnes qu'il aime autant que vous, féminin, féminine, des personnes de confiance, des personnes passionnées, des personnes spirituelles, des personnes intéressantes. Il essaie de faire un peu le tri, ou en tout cas, pas de faire le tri. Il va garder tout le monde, mais il va essayer d'avoir des relations plus privilégiées, plus profondes avec certaines personnes de son entourage, pour essayer de retrouver ce qu'il a avec vous, qui est passionnant, qui est spirituel, qui est intéressant, qui est audacieux, qui est profond, qui est sincère, qui est investi, qui est franc, qui est honnête. Il va essayer de trouver ça au sein de son cercle social. On a Moïse. D'ailleurs, peut-être c'est ce qu'il vous raconterait.
Ouais, mais j'ai développé des amitiés, des relations familiales et professionnelles aussi importantes qu'avec toi, féminin, féminine. Donc je peux m'émanciper de toi. Bon, peut-être c'est vrai, hein. Ou peut-être que c'est du bluff parce que la quantité est toujours plus facile que la qualité. Dernière carte. On a l'annonciation. Alors, des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on annonce comme bonne nouvelle? Il va trouver une idée pour vous récupérer un jour, il n'en aura pas besoin. Il y a plein de fric qui arrive pour lui, donc du coup, c'est top d'avoir misé sur la sécurité matérielle. On a l'Assomption. Non, alors ce qu'on lui annonce comme bonne nouvelle, c'est qu'il va se développer dans son énergie féminine. Ça, c'est le tirage de... C'est pas le tirage de la semaine prochaine, justement. J'ai déjà fait les tirages de demain. Masculin, féminin, putain, plutôt vous l'autre. L'énergie masculine renforce son énergie masculine cette semaine. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va être obligé de développer son énergie féminine. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, la vie va lui dire mauvais calcul d'avoir misé sur la sécurité. T'es obligé de développer ton cœur et ton âme. Tu vois? Et on a les anges. Ouais, c'est le message de ces anges gardiens, écoutez. Donc cette personne pense que, bah écoutez, c'est très bien. Oui, il va y avoir une nouvelle idée de créativité pour vous récupérer un jour. Laquelle? Ah ben c'est quand il sera une vraie personne créative, passionnée, spirituelle, amoureuse, féminine, quoi. Et il va être forcé à ça. La vie va le forcer à ça. Donc je ne sais pas comment, mais apparemment... les anges gardiens, le destin, l'univers a des petits secrets, des petites surprises dans sa botte pour l'obliger à ne plus être une énergie masculine dans le contrôle, par le contrôle financier et matérialiste et cartésien et pro-sécurité là. Je sais pas ce qui va se passer, mais apparemment on vous dit féminin, féminine, bonne nouvelle pour vous. On va le forcer à devenir une énergie féminine par tous les moyens. Et bonne nouvelle pour lui. Il y aura une petite idée pour vous récupérer, ça va être très facile, ça va être l'honnêteté, puisqu'il sera devenu une énergie féminine, il sera devenu comme vous, par la force des choses. Donc, cette énergie masculine, on renforce encore plus son énergie masculine, est encore plus en mode silence, en mode fuite, en mode mensonge, faux semblant, manipulation, miser sur le fric, le matériel, la sécurité, la relation d'âme-sœur, les amis, l'entourage social, la famille, enfin bref, toute sa connerie, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et l'univers lui dit, vas-y, continue comme ça, vas-y, continue de faire ça, tu vas bien te prendre un mur dans la gueule, et tu vas être obligé d'être d'une énergie féminine à un moment donné. Ça va y aller en douceur, enfin en douceur dans le processus, mais je ne sais comment dans les faits, et tu vas devoir devenir une énergie féminine pour retrouver, vous, féminin, féminine, chaser dans ce lien d'âme. Mais pour l'instant, il dit, vas-y, continue. Vas-y, c'est bien. Tu crois que tu vas y arriver comme ça? Vas-y, continue, vas-y. Vas-y, fais-le. Fais-le bien. Fais-le. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.